livres sélectionnés montrent qu'un guide, ça peut être quelque chose de bien écrit, dans lequel on a choisi les formes, les mots. Et dans le domaine du handicap, on sait aussi que les guides, ils sont toujours et encore très utiles, tellement les choses peuvent être cloisonnées et difficiles d'accès et de compréhension pour les personnes en situation de handicap et ceux qui les accompagnent. Pour remettre ce prix dans cette catégorie des guides, j'appelle Karen Conrad de la Fondation Crédit Coopératif et puis Joachim Romero, l'ancien directeur de l'École des chiens guides de Paris. Toutes les personnes qui remettent des prix sont aussi des membres du jury de ce prix On Délivre. Venez nous rejoindre ici. Alors Karen, vous nous lisez la liste des nominés ? Alors bonsoir à tous. Donc, dans la rubrique Meilleur guide, les nominés sont Artibois, 35 ans d'audace sociale et solidaire, l'entreprise improbable, un ouvrage collectif aux éditions Les Arènes. Moment de vie, enseigner en CLIS avec des enfants autistes, le champ des possibles. Anne-Valérie Delaplace, une auto-édition. Frères et sœurs, une place pour chacun, l'équipe de Déclic. L'équithérapie dans l'accompagnement de l'enfant handicapé mental, Dr Rosa Pérez aux éditions d'Angle. Et Handicap, Frix et compagnie de Sandrine Happers et Guillaume de Chittel, édition Les Points sur les i. On applaudit les nominés. Joachim Romero, on ouvre l'enveloppe. Alors, le prix du meilleur guide est attribué à Artibois, 35 ans d'audace et solidaire. Artibois, c'est un livre de textes et de photos qui raconte l'originalité du projet de l'entreprise Artibois dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on accueille la fragilité dans les milieux professionnels. Venez avec nous, venez là. C'est un livre aussi qui donne des pistes pour réconcilier les objectifs économiques avec les objectifs sociaux de l'entreprise. Ben, vous l'avez avec vous. C'est un bel objet. Un petit mot là-bas. Voilà. Bonsoir, donc je suis Bertrand Fouché, président d'Artibois. Juste en quelques mots, Artibois est une entreprise en fait qui a vocation à accueillir depuis 1976 des personnes en situation de souffrance psychique avec la reconnaissance de travailleurs handicapés associés. On a une activité de menuiserie, on est installé à Vaux-en-Velin dans la banlieue lyonnaise. Et donc on a souhaité à l'occasion des 35 ans de notre entreprise pouvoir rédiger cet ouvrage collectif illustré par des photographies d'artistes. Donc je vais laisser Marie-Thérèse dire quelques mots de notre projet et puis Henri-Jérôme Bertin, le photographe également. Voilà, moi je suis vraiment très émue et contente qu'on donne à voir effectivement ce qui se passe à Artibois depuis 35 ans. C'est mon mari, François-Xavier Verschaff, qui avait créé avec 2 autres personnes ce petit atelier qui avait pour but de permettre à des gens qui étaient vraiment complètement coupés de la vie sociale par des longs traitements en psychiatrie de refaire surface et de se recréer une vie sociale par le travail. Alors au fil du temps, les équipes se sont renouvelées. Il y a un système de compagnonnage entre des menuisiers professionnels et puis des personnes qui sont pour un temps de réinsertion. Voilà, et donc pendant 30 ans, j'ai présidé cette structure et j'ai eu beaucoup de joie à transmettre ce projet qui s'est renouvelé avec du sang neuf, avec des gens nouveaux et qui aujourd'hui est vraiment toute vie avec beaucoup de force. Voilà. Et puis la rencontre avec Henri-Jérôme a été fabuleuse parce qu'effectivement, il a été touché par ce qui se passait à Artibois. Et on s'est dit qu'ensemble, on pouvait effectivement témoigner beaucoup plus largement que sur un petit cercle à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin, de ce qui se passait et de ce qui pouvait se passer quand l'humanité est au cœur de la vie quotidienne au travail. Je vais être très bref. Je voulais juste remercier bien évidemment l'entreprise Artibois, remercier le jury et puis remercier Madame Adler qui, je pense, a très bien résumé ce que j'ai ressenti tout au long de cette année où j'ai suivi l'entreprise. Au tout début, j'avais très peur. Je me suis dit comment je vais pouvoir témoigner de quelque chose qui m'échappait complètement. Et puis en fait, j'ai juste laissé les personnes exprimer ce qu'elles étaient. Et c'était des êtres humains à part entière, sans aucune différence pour moi avec quiconque. Merci encore. Joachim Romero, un petit mot du jury peut-être.
Un dernier mot pour notre éditeur Laurent Beccaria aux éditions Les Arènes, qui a fait confiance à ce projet. Je ne sais pas s'il est dans la salle parce qu'il n'était pas là tout à l'heure, mais il était invité. Alors, Joachim Romero, pour le jury, peut-être un petit commentaire sur les impressions du jury devant cet ouvrage et cette catégorie. De mémoire, mais c'est pas si vieux que ça, puisque c'était vendredi. J'ai mis mes notes à l'intérieur. Écoutez, je crois qu'il a eu une certaine unanimité dans le jury. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on s'est posé la question comment était-ce possible que ça puisse fonctionner dans ce monde de l'industrie où il faut produire. Et je crois que la réponse se résume en 3 mots, à mon avis. C'est l'engagement du personnel. C'est aussi la compétence, parce qu'il faut beaucoup de professionnalisme, parce qu'il faut être performant dans ce qu'ils font. Et puis, peut-être aussi la confiance. La confiance que l'on donne à quelqu'un. Et cette confiance, pour moi, quelle que soit la personne qui la reçoit, de toute manière, ça va la transcender. Alors, lorsque quelqu'un est transcendé, on ne sait pas où ça s'arrête. Voilà. Merci beaucoup. Merci Joachim Romero. Un grand bravo pour ce guide témoignage qui donne des pistes pour améliorer la question de l'emploi des personnes handicapées.